Salut à tous. Donc désolé, là, désolé, ouais, là je suis habillé comme ça parce que ce matin on a eu une réunion d'ex-marins-pompiers en fait. Donc, contrairement aux gilets jaunes, euh, nous on fait pas nos trucs de 14h à 18h, c'est pas programmé comme ça. Non, nous c'est plutôt le matin quand on fait nos trucs. Mais bon, ça c'est personnel, voilà. Bon, j'ai pas pris le temps de me changer parce que j'en profite de faire la vidéo pendant qu'il fait beau parce que je sais pas ce qu'ils annoncent cet après-midi, donc bon, j'en profite un peu de la lumière. Euh, Là, c'était plus pour vous parler un petit peu de ce qui a été légalisé en Suisse, hein. Donc il est plus ou moins en France, j'ai pas compris, j'ai l'impression que non, mais bon, là ils disent oui, il y en a qui disent non, j'en sais rien. Enfin, j'en trouve pas aussi facilement en France. En fait, il s'agit du CBD en fait. Donc je vous montre, voilà. Donc c'est légal en Suisse, en fait. Alors qu'est-ce que c'est le CBD? En fait, ça s'appelle tout simplement, c'est pas du cannabis, en fait, la plante, elle s'appelle cannabinoïde. Voilà, je sais pas si je prononce correctement, j'en sais rien. C'est une plante qui ressemble au cannabis. Mais c'est pas du cannabis, mais bon, elle est intéressante cette plante. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que tout simplement, alors il y en a, ils vont me dire, ah, tu fumes des machins, tu fumes des trucs. Moi je vous le dis, devant la caméra, je n'ai jamais fumé de ma vie. Donc, non, perdu. Voilà. Mais pourquoi je m'intéresse à cette plante? C'est parce qu'en fait, c'est au niveau médical, ça peut soigner beaucoup de choses, hein. Regarde, moi, j'avais acheté cette brochure à Genève, en fait. Et quand on lit cette brochure, d'ailleurs, j'ai montré à mes collègues, à des ex-collègues ce matin. Eux non plus, ils en revenaient pas, hein. Donc, en fait, qu'est-ce que ça soigne, cette plante? Eh ben, alors, qu'est-ce que ça soigne? Alors, dépendance et sevrage, diminution de l'appétit et du surpoids, troubles circulatoires, diabète, troubles du mouvement, maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, protection contre les dommages génétiques, cancer, etc., etc., etc. Donc voilà, donc après vous avez toutes les indications en fait sur comment traiter la maladie avec cette plante. Donc vous voyez, je vous montre comment c'est. Donc pour le diabète, il y a toutes les explications, voilà. C'est un truc de fou, hein. Il y a pour le cancer, il y a... Voilà, donc pourquoi on légalise pas ça en France? Vous allez me dire, ah oui, je vois arriver les trolls, hein. Ah oui, si c'était vrai, ça se serait. Ouais, mais non, non, parce qu'il y a des lobbies pharmaceutiques derrière ça, faut bien vous le mettre dans le crâne. Il y a des laboratoires pharmaceutiques, enfin des lobbies, en fait, qui financent des gens pour que justement, il y ait des lois qui vous interdisent ce genre de choses. Bah oui, le gouvernement ne veut pas que vous soyez en bonne santé. Un peuple en bonne santé, c'est un peuple qui va pas consommer de médicaments. Alors évidemment, niveau pépette, c'est pas intéressant pour eux. Eh oui, bah oui, il y a un moment, faut se réveiller, hein. Ça, c'est clair et net. Donc moi, je vous laisse vous documenter sur le sujet, hein, en fait. Donc, ceux qui sont comme moi, qui sont près de la frontière suisse, allez voir les Suisses, allez leur demander des trucs. N'hésitez pas à vous renseigner, à vous documenter sur Internet, hein, franchement. Moi, j'ai acheté un shampoing et du savon à base d'huile de cette plante, en fait. Et honnêtement, non, ça va, il n'y a pas de problème. Moi, je trouve que c'est même plus agréable que les trucs qui vous vendent en grande surface, hein. Non, non, là, c'est vraiment un savon naturel, hein, ça se sent. D'ailleurs, cet été, quand je retournerai dans ma cabane, je vous montrerai comment on fabrique du savon avec de la cendre de bois et de la sève. Voilà, c'est super simple à faire. Là, vous avez un savon 100% naturel et sans odeur, mais super efficace. Voilà. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Ouais, au niveau électricité. Alors, pour être dépendant au niveau électrique, vous avez besoin de quoi? Alors déjà, moi ce que je vais vous conseiller, c'est de faire ce petit montage, je vous montre, hein, qui est très très simple. Voilà, donc pour vous montrer en gros, voilà à quoi ça ressemble. Donc ça c'était le premier, ça c'était le panneau solaire en fait, du camion en fait. Donc ça c'était le petit modèle. Et donc là, vous voyez, en gros voilà comment on recharge une batterie au niveau solaire. Voilà. Bon là j'en ai mis un plus gros, alors ça c'est un plus gros que j'ai trouvé en fait. Voilà, donc ça fait le boulot, hein, sans aucun problème. Bon là j'ai posé là comme ça, mais c'est juste pour vous montrer en fait, hein. Faut faire ça propre, voilà. Et tout simplement brancher à une batterie à déchargeante en fait. Et là elle est en train de charger, voilà. Donc on peut voir le témoin, hein, vous voyez. Voilà, ça c'est le témoin de charge. Voilà. Donc en fait là c'est le petit montage, c'est juste pour vous montrer, hein. Alors après c'est sûr que pour alimenter un appartement il faut plusieurs batteries, enfin
Celle-là, elle est un peu légère, mais bon, à savoir que juste avec ça, j'ai réussi à alimenter l'ordinateur, la Freebox et l'éclairage du hall d'entrée et de la grande pièce principale. Voilà. Donc si avec juste une batterie comme ça, on peut alimenter ça, bah, imaginez si vous avez une plus grosse batterie ou que vous en avez 3-4 en parallèle, hein, enfin branchés en parallèle. Il n'y a aucun problème, au moins pour un petit temps, quoi. Voilà, donc vous voyez, en fait, là vous avez le disjoncteur général. Donc ce que vous faites, c'est en faisant attention, vous coupez le courant hein, d'abord. Hein. Vous voyez, là vous avez deux gros câbles qui sortent. Ça c'est la sortie en fait. Un rouge, un bleu. Et ben, tout ce que vous avez à faire, c'est à prendre deux bretelles électriques avec deux câbles. En fait, vous branchez la phase là sur celui-ci ou à la place de celui-ci, peu importe. En fait, le mieux, vous enlevez les deux câbles là et vous branchez tout simplement et vous faites ça propre. Mais le mieux, il y a des petites bretelles en fait, ça fait comme des petites pinces comme ça qui sont reliées au câble et vous pincez sur la partie qui est dénudée du rouge. Donc phase pour rouge et neutre pour le bleu, de toute façon ils ont la même couleur, il n'y a pas de problème. Voilà, et vous branchez dessus. Là vous êtes en sortie, donc vous coupez le courant ici toujours, et le mieux, vous allez dans le hall d'entrée, vous coupez tout carrément, comme ça il n'y a pas de problème. Voilà. Et à partir de ce moment-là, bah, la phase de votre ou de vos batteries, en fait, vont venir alimenter ici, donc, et au tableau de répartition. Donc, et là, tous vos fusibles, là, en fait, ils seront alimentés en 24 volts, absolument tous. Donc dans un premier temps, bah, tout ce qui est prise du frigo, des machins, vous savez que ça, de tous les appareils, vous savez que ça va pas fonctionner en 24 volts parce qu'il faut du 220, et ben tout simplement, bah, les fusibles, vous voyez, vous les tac, 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 vous les baissez comme ça, vous ne gardez que l'éclairage et des trucs comme ça, et vous savez que ça, c'est ce qui va marcher. Donc déjà, vous avez une autonomie en courant électrique. Donc évidemment, vos lampes traditionnelles ne vont pas fonctionner, évidemment, mais bon... dans les bricots dépôts, vous avez ce qu'on appelle des LED en fait, qui tirent à 4 ou 5 watts en fait. Vous avez juste à les démonter et vous enlevez le transformateur et vous branchez les lampes en série et ça va fonctionner sur une batterie en 24 volts. Voilà. Donc rien qu'avec ça, déjà pendant un temps, enfin pendant quelques heures on va dire, ou un peu plus, de toute façon vous avez le temps, il n'y a pas de problème. Avec ce simple montage, j'ai alimenté l'ordinateur, le téléphone, la Freebox, l'imprimante et, et l'éclairage. Surtout l'éclairage, c'est ce qui dure le plus longtemps, l'éclairage, parce que, à savoir que si vous virez les lampes qui font 75 watts ou je sais pas combien, vous allez dans les bricots dépôts, vous prenez des lampes qui font, enfin vous savez les diodes qui font entre 4 et 11 watts en fait, maximum. Vous avez juste à les démonter, à virer le disjoncteur, à virer le transformateur, vous faites le branchement des lampes en série, non c'est pas en série, c'est en parallèle, et rien qu'avec la batterie ça alimente tout. Donc évidemment si vous avez un circuit de lampes comme ça, eh ben, vous allez alimenter votre appartement en cas de coupure de courant électrique EDF. Voilà, au moins déjà pour une partie de la journée, c'est très important. Eh ouais. Donc là je vous ai montré le montage, le petit montage, vraiment pour débuter. Mais après c'est sûr que si vous branchez une plus grosse batterie ou plusieurs batteries branchées en série, vous pouvez alimenter un appartement sans aucun problème. Ça c'est clair. Hein. Alors après il y en a qui vont me dire, ouais mais pour ton frigo, ton congélateur, ben, la réponse elle est très simple. Vous allez dans les magasins de camping-car, là où ils vendent du matériel de camping-car en fait, bah oui forcément, et vous verrez que pour les nouveaux camping-cars qu'ils font, vous savez les grosses merdes en plastique là, à 80 000 euros, c'est juste joli, enfin c'est joli, ouais, ça sert à rien en fait, mais bon bref, moi j'appelle ça les camions Barbie et Ken en fait, ça sert à rien. Bah ouais, vous passez une bosse, vous cassez tout, ça sert à rien, laissez tomber. Mais bon bref, on s'en fout. Ben, vous verrez que ils vendent du matériel pour ces camping-cars là, et un truc que j'avais vu, c'est que les frigos et les congélateurs pour ces camping-cars, et ben, ils ressemblent beaucoup à ceux que nous on a dans nos appartements. La seule différence c'est qu'il oui, il va être un peu plus cher, ouais, mais il marche en 12 volts, voilà, il va tirer plus mais il fonctionne. Donc il suffit de trouver la batterie qui pourra l'alimenter, on va dire, ben, la nuit en fait, avoir une partie de la nuit. Et vous avez juste à brancher et
le bon panneau solaire qui va bien, et puis c'est marre, quoi. Alors évidemment, oui, il faut du panneau solaire. Plus vous avez du panneau solaire, plus vous avez de la batterie, et plus vous pouvez être en autonomie. Bah oui, c'est logique. C'est à vous de faire votre montage. Mais bon, c'est pour vous donner des idées que je vous donne ça. Donc les frigos et les congélateurs, ou même les glacières qui marchent en 12 volts, ça existe. Voilà, ça va tirer sur la batterie, mais ça existe. Il suffit d'adapter les panneaux solaires, et puis c'est tout, hein. À savoir qu'un frigo ou un congélateur, ça garde très très bien la température, hein, déjà pendant, moi je dirais au moins 24 heures si vous ouvrez pas trop la porte. Eh ouais, ça c'est un petit tuyau aussi pour ceux qui payent encore leur facture EDF. À savoir que vous pouvez couper le courant électrique de votre frigo la journée, quoi, sans aucun problème. Et le remettre en route la nuit quand vous êtes en heure creuse. Ça, il faut le savoir, hein, vous n'êtes pas obligé de laisser tourner 24/24. Hein. Pareil pour votre congélateur, quand vous allez au boulot le matin par exemple, ben, vous repérez le fusible là, qui alimente la prise justement, et avant de partir, vous pouvez baisser le disjoncteur. Le congélateur ne sera pas alimenté de la journée, mais vous vous en foutez, il n'y a personne. Et si vous laissez la porte fermée, ben, vous pouvez faire le test chez vous, vous verrez que le soir vous rentrez, à la limite vous rebranchez le courant et vous verrez que dans votre congèle ce sera toujours... voilà, il n'y aura rien de décongé, hein. Vous pouvez faire le test chez vous, vous verrez. Vous allez faire des économies de courant électrique avec ça. Voilà. Puis bah, pour ceux qui sont comme moi, qui ne payent plus leur courant électrique, bah, bah, vous faites ce que vous voulez. Mais bon, même en payant plus le courant électrique, en étant indépendant, enfin indépendant, je ne suis pas totalement, mais bon, allez, je profite parce que là je suis en courant, je paye plus, là, il n'y a plus de courant, il n'y a plus de contrat avec le EDF, il n'y a plus rien. Ils m'ont officiellement coupé le courant, mais comme vous pouvez voir, il y a du courant. Voilà. C'est magique, c'est comme ça, bah oui. Ceux qui ont voulu prendre le Linky, ben tant pis pour vous, voilà. Grosse arnaque cette merde. Ouais, je sais, je pars sur le Linky parce qu'en fait c'est tellement une arnaque, ça a tellement été démonté cette connerie. Déjà à savoir que ils vous ont installé le Linky, c'est bien, mais avant de vous mettre le Linky, il aurait fallu qu'ils vous sortent tous les câbles électriques et qu'ils vous mettent ce qu'on appelle du fil bio. C'est-à-dire que c'est un fil qui a un plus gros gainage, une plus grosse isolation, et qui ne laissait pas passer les ondes. Alors que là, ils vous ont mis ça sur des fils électriques qui sont pas faits pour... Et du coup, là, vous allez vous manger des ondes dans la gueule. Hein. Mais bon, ça, il y a beaucoup de vidéos qui vous le démontrent. Donc maintenant, vous êtes au courant. Mais pas que. Quand vous payez plus votre facture EDF, en fait, Enedis, de leur centrale, ils peuvent vous couper le courant, mais sans venir. Ils appuient sur un bouton, tac, c'est le Linky qui coupe. Et ben moi, comment ils ont fait pour venir me couper le courant? Eh ben ils sont... Alors bon, j'y avais pas vu, c'est quand ils m'ont coupé que j'ai vu ça. En fait, dans le hall d'entrée, en fait, ils ont même pas besoin d'entrer dans l'appartement. Ils sont allés dans le hall d'entrée, ils ont enlevé le plomb et ils sont cassés. Je vous mets le lien de la... En bas de la vidéo, je vous mets le lien de la vidéo de l'ami Ingels, en fait, qui était avec Calamar 132, qui vous fait voir exactement comment on remet le courant électrique. Donc j'ai vérifié, donc je confirme, c'est exactement ça. Donc en fait, ils sont bien venus, ils ont enlevé un plomb et ils sont barrés. Donc moi, quand j'ai regardé, effectivement, il manquait le plomb. Mais c'est fait de manière à ce que on puisse prendre les références des plombs des voisins. Donc en fait, j'ai regardé la référence. Donc en attendant que j'avais plus de courant, je suis resté sans courant pendant une semaine, mais c'est pas très grave parce que bon, voilà, avec le boulot, bon, j'étais pas trop là, c'est pas grave. Hein. Comme je vous disais, j'alimentais l'ordinateur, la Freebox et le reste avec le petit montage que vous avez vu. Bon, bref. Moi j'ai pris les références et puis j'ai commandé le fusible sur un site qui s'appelle Amazon en fait. Et j'ai pas payé cher du tout. Hein. En gros, moi j'ai réussi le fusible en lui-même il coûtait 5 € et c'était 5 ou 6 € de livraison. Donc en gros, je voulais faire court, j'ai payé 12 € de fusible. Voilà. Donc j'ai reçu le fusible, hein, c'est un gros fusible, hein, il est gros comme ça à peu près. Et ouais, je crois qu'il fait à peu près cette taille, il me semble, hein, un truc comme ça. Et quand je l'ai reçu, ben, j'ai tout simplement remis dans le tableau, j'ai refermé, et puis ben, le courant est revenu, voilà, tout simplement. Donc, après, il n'y a plus qu'à remettre le plomb, et puis, et puis c'est marre. Alors, il y en a certains qui vont me dire « Ah, mais t'as sorti le plomb, oh là là !» Ils vont le voir. Ben, je vais vous montrer comment c'est fait un plomb d'EDF. Ouais, voilà. Alors, vous voyez, c'est fait comme ça. Donc, c'est juste un plomb en plastique, c'est plus les trucs en métal qu'on avait dans les années... 86, non, alors vous voyez, il n'y a pas d'inscription, il n'y a rien de particulier en fait, quoi. Il n'y a rien. Oui, c'est fait comme ça, j'ai ouvert pour vous montrer. Alors voyez là, alors moi comment j'ai fait? Alors en fait, ce que vous faites, vous coupez avec la pince le plus près possible d'ici, là, vous voyez? Parce qu'en fait,
Ouais, c'est fait. Non, bah, je vous dis des bêtises. Plus près possible de ici, là. Vous le coupez. Alors, vous gardez des morceaux. Et voyez comment c'est fait à l'intérieur. Alors, voyez, moi, ce que j'ai fait. Bon, je vous remontre parce que moi, j'ai fait comme ça dans le tableau. Vous voyez? Ouais, on voit bien là. Ouais, j'espère. Vous voyez, là, j'ai fait dépasser un petit peu. Vous voyez? Puis là, vous voyez? Alors là, je vais essayer de vous montrer la manip. Ouais, putain, on va essayer, mais je sais pas si on va bien voir. Enfin, c'est pas grave. Voilà, donc je pense que vous avez compris ce que j'ai fait. J'ai simplement repris le fil, je l'ai refait passer dans le trou et je l'ai fait rentrer à l'intérieur du plomb. Et après, vous voyez, j'ai juste à appuyer dessus, là, comme ça. Voilà. Et là, vous voyez, c'est accroché. Donc évidemment, vous dites, là, c'est comme si vous le remettiez sur le tableau. Et vous voyez. Et voilà. Et tout ce que vous avez à faire, après, vous reprenez le capuchon. Et vous refermez tout simplement, parce que l'électricien, c'est ce qu'il fait. Tac. Et quand vous entendez le tac, et ben vous voyez, c'est fermé. Voilà. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on le remet sur. C'est comme ça que moi je le remets sur le tableau. Comme ça, vous voyez, il y a le plomb, ça ressort, c'est crédible, c'est cool. Puis après, ben là, bon, ça dépasse un peu. Vous appuyez dessus, vous mettez un coup de colle plastique, et puis c'est bon, il y a le plomb, hein, voilà. Et ça vous donne ça. Et voilà. Alors voilà, pour ouvrir les tableaux, donc moi voilà ce que j'utilise. Donc en fait, en tant qu'ex-pompier, en fait, ben moi j'ai gardé ma collègue de travail, hein, en fait, voilà. Donc ça, on s'en servait à quoi? Ben on s'en servait, c'était pour serrer les tuyaux, en fait, hein, vous savez, quand vous déroulez les tuyaux, il y a des tuyaux à brancher, en fait, sur les LDV. Et c'est avec ce petit crochet, en fait, vous savez, clac, voilà, vous aviez c'était sur les raccords DSP, en fait. Donc... moi je l'ai gardée celle-là, donc elle avait plusieurs fonctions, elle était bien. Et vous voyez là vous avez un petit triangle, voilà, donc ça avec ça j'ouvre tout, il n'y a aucun problème, vous avez celle-là. En fait ça c'est vraiment pour ouvrir vraiment les issues de secours et les trucs comme ça. Et celle-là je l'ai gardée parce que franchement je l'ai gardée, elle m'a vraiment bien servi. Et... donc ça c'est le top, on fait n'importe quoi avec, donc celle-là... Ça, je sais pas si vous en trouvez dans le commerce, en fait, ça c'est vraiment pour du matériel de pompier en fait. Et donc moi il se trouve que, bon bah moi j'ai réussi à la négocier comme tout le reste, hein. Bah ouais, attendez. Mais bon voilà, elle m'a servi, voilà. Donc, voilà l'embout qu'il faut, ça c'est pour ouvrir tout ce qui est tableau électrique en fait, ça fonctionne très bien. Et puis bah ça c'est pour tout ce qui est issue de secours. Donc voilà. Ah putain, ça c'est un matériel, ça paraît rien comme ça, mais je vous assure que c'est vraiment efficace dans plusieurs domaines, hein. Oh là là. Ah mais ces gens sont tarés quoi. À toi, Notre-Dame, cœur battant de France. Oh putain, mais quelle horreur. Ah sans déconner quoi. Non mais sérieux? Oh, Béchamel, emmène-la chez un exorciste, hein, parce que... Putain. Mais elles font quoi, les Chipas, là, et les autres? Mais vous voyez pas qu'elle a un problème, la bonne femme, là? Oh, elle est possédée, là. T'as bien regardé la tête, on dirait... Une tête de mort, sérieux? Vous savez, c'est comme dans les dessins animés de Walt Disney, vous savez, le méchant, il a toujours une tête de mort, mais là, on y est, là, regarde. Oh. Ouais, je sais pas, il y a un problème. Oh putain, sérieux. On a eu Balavoine, on a eu plein de bons, quoi. Et puis là, c'est ça, voilà. Ah, putain. Ah ouais, Béchamel, il a dit, je suis antisémite parce que, je sais plus sur quelle vidéo il avait dit ça. Ceux qui se foutent de la gueule de sa femme, ils sont tous antisémites. Ouais, bah c'est bon, hein. J'assume. Et voilà à quoi on en est réduit, voilà. Donc, pourquoi j'ai appelé cette vidéo comme ça? Bah, pour faire chier Béchamel et tous ces trollos de journaleux, là, parce que, bah oui, franchement, hein. Je sais plus, j'ai pas réussi à la retrouver, la vidéo, mais il y avait une vidéo où il y a Béchamel, là, je sais plus comment il s'appelle, là, Bernard-Henri Mécouille, là, il disait, ouais, ceux qui se moquent de Ariel Dombal, c'est antisémite. Ouais, mais c'est bon, je suis antisémite, je suis complotiste, récalcitrant, etc., etc., tout ce que vous voulez, c'est bon, j'assume, on est au courant maintenant, c'est bon.
Je sais pas ce que ça veut dire, hein. Ça veut rien dire ces trucs-là. Ces mots, j'ai essayé de chercher dans le dictionnaire, dans un vrai dictionnaire, vous savez, vraiment le dictionnaire, pas sur internet, le dictionnaire, c'est même pas marqué dans le dictionnaire ces mots-là. Donc ça n'existe pas, c'était inventé récemment, je sais pas, bon bref, voilà. Moi la première fois que j'ai entendu le mot antisémite, c'était sous Valls en 2014 avec Dieudonné. Bref, j'ai entendu ce mot, je savais même pas ce que ça voulait dire. J'ai dit c'est quoi, c'est une marque de pchit pour les bestioles ou... Ouais, non, je savais pas, j'avais jamais entendu ce mot-là. Donc je cherchais dans le dictionnaire, ça n'était pas. Mais bon, il paraît que, alors moi personnellement, à mon niveau, il paraît que je suis complotiste, antisémite, récalcitrant, qu'est-ce que j'ai entendu d'autre j'ai entendu plein de choses, mais on s'en fout, de toute façon, voilà, c'est bon. Dans quelques mois, ils vont peut-être sortir un autre mot, et puis j'en sais rien, ouais, mais c'est bon. On s'en fout hein, maintenant. Hein. Voilà. La catégorie emmerdeur, elle me va très bien. Moi. Voilà, emmerdeur, tout simplement. Voilà, ça résume tout. Voilà. Sinon, c'est pareil, là, j'étais en train de regarder là au niveau des gilets jaunes. Il y a un moment, les gars, moi je suis pour ce mouvement, il y a aucun problème. Moi je suis pas Charlie, j'en ai rien à foutre de toutes ces conneries. Mais par contre, ouais, gilets jaunes, ouais, je suis pour. Mais le problème, c'est que là, les gars, faudrait arrêter de suivre les gens qui vous font tourner en rond parce que je suis pas le seul à m'en rendre compte, hein, il y en a d'autres qui le disent. D'ailleurs, je commence à le confirmer, enfin je commence. Non, moi je vous le dis, parce qu'il y en avait qui me posaient la question, hein, qu'est-ce que tu penses de Boulot et des autres là moi le Boulot je peux pas le blairer, je vois bien qu'il est en train de se foutre de votre gueule ce mec là, je le sens pas du tout, et les autres, qu'est-ce que je vous dise moi suivez-les si vous voulez, hein. Moi je pense qu'ils vont vous faire tourner en rond, en bourrique, voilà. Mais bon, moi je ne les suis pas ces gens là, je les suis pas, donc j'ai rien contre eux, je ne les connais pas personnellement, je les ai jamais rencontrés. Mais simplement, ils font leur business dans leur coin, ils font ce qu'ils ont à faire, moi je fais ce que j'ai à faire, mais moi je ne suis pas ces gens, quoi. Voilà, c'est assez clair, mais le Boulot, méfiez-vous-en, ce mec-là, parce qu'il a jamais défendu les ouvriers, hein, je pense pas. Hein. Enfin, moi j'ai regardé vite fait, il défend plus les patrons, hein, ce mec-là, et quand il vous dit qu'il lance une demande pour faire une grève générale dans le pays, méfiez-vous, voilà. C'est comme tous les mecs qui vous disent faites des blocages. Non, ne faites pas de blocage. Ouvrez les autoroutes. Ouvrez, voilà, ne faites pas de blocage. Parce que les blocages, moi je pense que c'est ce qui va mettre le peuple dans la merde. Déjà, posez-vous la question, là, le Boulot, là, il est financé par qui? Qui le paye? Et il défend qui exactement? Parce que moi j'ai l'impression qu'il défend plutôt les patrons. Eh oui. Moi, il y a un truc que j'ai remarqué, rien que dans ma ville, il y a 2 magasins qui ont fermé. Et moi, je crois bien que c'est un rapport avec le blocage des gilets jaunes, parce que quand les Drouet et les autres, là, ils vous disent, ah, tiens, faites un blocage à Strasbourg ou ailleurs, je sais pas, déjà, posez-vous la question, pourquoi ce jour-là, ils veulent qu'on fasse un blocage à cet endroit précis? Enfin, je dis Drouet, mais d'autres, hein, parce que de toute façon, on vous pousse à faire des choses qui sont pas bonnes du tout. Moi, je sais qu'il y a des blocages qui ont été faits à divers endroits, bah ouais, mais... Les camions qui ont été bloqués, bon ils n'ont pas été bloqués longtemps, genre 3 heures, 4 heures, enfin bon c'était déjà pas mal, hein, enfin il me semble. Ces camions ils transportaient quoi et pour qui surtout? Moi j'ai l'impression que les blocages c'est surtout là où il y a les camions qui livrent les petits artisans, les petites entreprises, les petites PME quoi, voilà. Mais par contre les camions qui livrent les grandes surfaces, les géants casinos et toutes ces grandes enseignes, eux, non, ils sont jamais bloqués, enfin, jamais, si, il y en a peut-être qui ont été bloqués, mais enfin, on va dire que ceux qui sont le plus bloqués par les gilets jaunes, c'est fait de manière inconsciente, hein, certainement, mais c'est plutôt les petits trucs, hein. Enfin bon, après, moi je vous laisse faire vos recherches, vous verrez bien. Donc, encore une fois, méfiez-vous des gens qui vous disent faites des blocages parce que je crois pas que ce soit la chose à faire. Au contraire, ouvrez les autoroutes, ça c'est très bien. Si vous ouvrez les autoroutes, vous laissez passer camions et les gens sans payer, il y a un moment, la famille Vinci, ils vont peut-être dire ah bah merde, putain, les autoroutes ça rapporte plus, ils font chier, allez, c'est bon, on rend ça aux Français, et puis voilà. Après, on fera comme en Suisse, on va peut-être payer, je sais pas, 70 € à l'année d'autoroute, et les postes de péage ça vire, et les bouchons avec. Voilà. Ça, c'est la bonne stratégie, c'était la stratégie de départ d'ailleurs, hein. Non. Vous avez des vieux cons qui sont arrivés, on va faire des opérations blocage, machin, et c'est ça qui a foutu la merde. Enfin, moi je vous dis ça, c'est à mon niveau, hein, c'est ce que je constate. Voilà. N'allez pas danser sur l'autoroute pour faire des blocages, c'est complètement con. Vous allez vous mettre en danger.
et vous allez vous mettre à dos les routiers, les gendarmes et tout le monde. Et en plus, le jour où il y a un accident, voilà. Non, c'est complètement con, mais ouvrez les gares de péage d'autoroute. Putain, mais pourquoi vous voulez plus faire ça? Tout simplement parce qu'il y a des gens qui vous disent de ne plus faire. Voilà. Les gens qui viennent vous dire de faire des blocages, moi je vous donne mon avis. Hein. Pour moi, c'est une connerie ça. Ça sert à rien et ça va vous foutre dans la merde. Et surtout, arrêtez de suivre les gens sur BFM-VC. Parce que s'ils sont chez BFM-VC, il y a une raison à ça. Voilà. Donc moi j'ai rien contre eux, mais enfin méfiez-vous-en, parce que moi je trouve que y en a qui vous disent beaucoup de conneries, quoi. Donc voilà. Moi j'ai arrêté d'être dans ces mouvements parce que moi j'aime pas trop suivre la masse, moi j'aime bien prendre du recul. Moi je fais des petites choses, mais vous savez, il y a plusieurs façons de mettre des quenelles au système. Voilà, on va parler de quenelles, hein, petite dédicace à Dieudonné, le rigolo, hein, voilà. Bah ouais, moi il me fait marrer depuis que je suis gamin, donc voilà, il dit quelques conneries des fois, ouais, mais enfin dans l'ensemble il fait bien marrer. C'est un des seuls d'ailleurs qui nous fait encore rire. Donc vous voulez faire des quenelles au système, et ben arrêtez de payer EDF. Là je m'adresse à ceux qui n'ont pas le compteur Linky. Pour ceux qui l'ont, je sais pas quoi vous dire. Ceux qui n'ont pas le compteur Linky comme moi, vous arrêtez de payer EDF. Voilà. Vous prenez la référence du fusible qui va bien, donc moi je vais vous donner le mien. Bon, je pense que ça doit être pour tout le monde pareil, mais donc à vérifier. Voilà, donc regardez sur Amazon, vous pouvez en commander, vous allez payer ça 12 € ou peut-être un peu plus, j'en sais rien, ça dépend. Et puis vous regardez comment c'est foutu. EDF, vous leur dites d'aller se faire enculer, en fait, vous attendez qu'ils viennent vous couper le courant. Donc pour ceux là qui vont commencer, moi je vous conseille d'arrêter de payer les factures à partir de maintenant, hein, voilà, donc là on est au mois de mai, enfin on va être au mois, oui on est au mois de mai là, ouais, je crois. Je sais même plus quelle date on est, c'est un truc de fou. En mai, vous arrêtez de payer vos factures, hein, et puis déjà vous savez qu'ils viendront pas vous couper l'hiver, déjà, donc l'hiver vous êtes tranquille, donc profitez de la période d'hiver pour mettre les radiateurs à fond, chauffez-vous bien, tombez pas malade, et à la fin de l'hiver, vers milieu avril, quelque chose comme ça, de toute façon il y a le robot d'Enedis qui va vous appeler, et le jour où il vous coupe le courant, vous avez votre fusible dans la main, simplement vous le remettez tout propre, et puis qu'ils aillent se faire, voilà. Et à partir de ce moment précis où ils vous ont récupéré le plomb, vous les laissez faire. Laissez-leur récupérer leur plomb. Une fois qu'ils ont récupéré leur plomb, pour eux c'est validé, vous n'avez plus de courant. Voilà, le technicien est arrivé devant son boss, voilà le plomb, voilà, c'est bon, il n'y a plus de courant, on n'en parle plus. Voilà. Et s'il veut son plomb, on lui facturera 100 € pour l'intervention parce qu'on est venu couper, plus 100 € pour l'intervention parce qu'on va leur réouvrir, et en plus il faut qu'il paye la facture, en plus qui est illégale. Voilà. Donc regardez le salaire brut et votre salaire net et demandez-vous où ça part, et vous verrez qu'il n'y a pas de scrupule à avoir, EDF ils ont leur part. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet, c'est à vous de faire vos recherches. Mais à partir du moment où ils ont récupéré leur plomb, vous mettez le vôtre. Et puis là, c'est bon, il n'y a plus de contrat, le plomb il est à vous, voilà. C'est bon, ils ont récupéré leur matériel, voilà, vous mettez le vôtre et puis c'est tout, et terminé. Voilà, il n'y a pas de dégradation, vous n'avez rien dégradé, vous avez juste remis un plomb, c'est tout, il n'y a pas de dégradation. Et vous mettez le plomb propre, et puis qu'ils aillent se faire voir, hein, c'est tout. Voilà. Donc encore une fois, allez voir la vidéo de la Mingiel, je vous ai mis le lien en dessous de cette vidéo qui vous montre tout, et c'est exactement comme ça. Après, il suffit juste que vous alliez voir comment c'est foutu, vous prenez la référence du plomb, mais je pense que ça doit être ça, je pense plus ou moins pour tout le monde. Et puis vous remettez le plomb et terminé, donc vous faites ça en toute sécurité. Si l'électricité vous fait peur, essayez de demander à un ami qui est électricien, qui est un petit peu, qui travaille un peu pour le maquis là. Et puis il n'y a rien de compliqué à faire. Vous voyez, moi je l'ai fait, je me suis pas tué, voilà. Mais bon, faites ça correctement, n'allez pas vous électrocuter. Et si vous ne le sentez pas, essayez de demander encore une fois à un ami qui s'y connaît, qui est un peu électricien, et voilà, il n'y a pas de problème. Voilà. D'enlever un plomb et de le remettre, c'est pas compliqué, mais n'allez pas prendre une châtaigne, parce que je sais qu'il y a des oiseaux qui vont faire n'importe quoi. Voilà, donc si vous voulez vraiment faire des quenelles au système, apprenez surtout à devenir indépendant, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait avec le temps, que ce soit au niveau matériel, que ce soit juridique, que ce soit au niveau technique, c'est pas du jour au lendemain, vous ne pouvez pas devenir indépendant du jour au lendemain. Ça se fait avec le temps, on enlève les chaînes d'esclaves une par une, et ça se passe très bien. Voilà. Donc n'allez pas prendre des risques.
Si vous voulez aller avec les gilets jaunes, allez-y, mais encore une fois, allez-y, mais ayez un objectif, allez voir les francs-maçons, allez voir les... Allez parler des réseaux pédophiles, allez parler de plein de sujets, mais n'allez pas pour faire des balades pour la santé, parce que ça sert à rien d'aller perdre un œil pour une balade pour le climat. Qu'est-ce qu'on en a foutu du climat? Vous inquiétez pas pour le climat, il va très bien le climat, il n'y a pas de problème, il fait beau, il y a du soleil. Bon, les chemtrails, il y en a un petit peu moins, mais enfin, voilà, mettez tous ces sujets sur le tapis, parce que de toute façon, c'est bon, quoi. Maintenant, si les forces du désordre, là, ils ont pas compris, ben, moi, je peux rien pour eux. De toute façon, voilà. Voilà, donc, petit conseil pour tous ceux qui sont sur les manifs gilets jaunes, hein, c'est-à-dire gilets jaunes, police, CRS, Black Bloc, Street Med et tout le tralala. Alors moi, ce que je vous conseille quand vous avez fini, quand vous rentrez chez vous, vous faites une bonne inhalation pour nettoyer vos poumons. Donc vous voyez, vous prenez un inhalateur, vous voyez, comme ça se vend en pharmacie, ça coûte pas très cher, voilà. Et vous prenez ça, voilà, donc ça se présente comme ça. Vous voyez, alors ça c'est de l'eucalyptus, en fait, voilà. Vous avez la notice, en fait, donc vous faites chauffer de l'eau, vous mettez quelques gouttes, vous y mettez dans l'inhalateur, vous voyez, avec l'eau bouillante, vous fermez et vous respirez ça. Donc ça va bien nettoyer vos poumons de toute la merde que vous avez inhalé dans la journée, en fait. Et là, vous faites ça déjà à chaque fois que vous rentrez, donc le samedi soir en rentrant, et là, vos poumons, ils vont... ça leur fera du bien, hein, allez-y, ça va bien nettoyer. Parce que, à savoir que dans les lacrymos, il y a beaucoup de merde. Là, j'avais faire une analyse en laboratoire, enfin une analyse. On a fait un test avec mes poumons, je sais plus, enfin c'est bon, bref. Et donc, il se trouve que j'avais un peu de cyanure dans les poumons. J'ai refait un test récemment, donc à moins de cyanure, ça va déjà mieux. Mais bon, le médecin m'a bien dit que j'avais arrêté pile poil au bon moment, hein, parce que le cyanure, quand il y en a un petit peu, bon, ça va, ça s'efface avec ça, en fait. Encore une fois, c'est de l'eucalyptus, hein. Mais par contre, ça s'entasse, il y a un moment, ben, c'est pas bon, et là, il y a des risques de cancer et d'autres choses, voilà. Après, ça dépend de votre organisme, hein, mais si vous avez trop de cyanure dans les poumons, c'est pas bon. Enfin, moi, je vous parle du cyanure, mais plus toutes les merdes, hein. Donc, ceux qui vont souvent sur les manifs gilets jaunes, qui respirent pas mal les fumées des forces du désordre, hein, on va appeler ça comme ça. Mais c'est valable aussi pour les CRS, les polices et les autres, hein. Vous respirez comme tout le monde, hein, et moi, je vous conseille de le faire. Allez voir vos chefs et leur dites, ce serait bien qu'on fasse une inhalation de ça. Et si vos chefs ils vous disent non mais c'est bon, vous êtes des guerriers, des machins, ouais mais le guerrier ça va durer 6 mois, mais au bout d'un an ou deux, le guerrier, à force de respirer du cyanure et de la merde, le guerrier il va devenir ah ouais, c'est clair et net, hein. Vous n'êtes pas indestructibles les gars. Donc moi je vous conseille de faire ça. Donc ceux qui vont sur les manifs le samedi, encore une fois, inhalation d'eucalyptus quand vous rentrez chez vous, c'est très important. Nettoyez vos poumons. Parce que là, vos poumons, ils ramassent, hein. Voilà. Parce que, à mon avis, c'est ce que je pense, dans 1 an ou 2, peut-être même avant, on va voir arriver des gens, ah, j'ai attrapé un cancer bizarre, machin. Ouais, ben, ouais, voilà. Donc, le police, le CRS et tous ces mecs, bah, quand ils vont voir ça, bah, leurs supérieurs, bah, ils vont dire, ah, bah, démerde-toi, voilà, t'es plus apte au service, et puis, bah, vous assumerez, voilà. Et bah, pour les autres, eh ben, soyez un peu plus intelligents. Inhalation d'eucalyptus, et si vous avez sur tous les actes depuis le début, n'hésitez pas à prendre des week-ends, reposez-vous, faites des inhalations, et regardez les choses avec un peu de recul, ça vous fera du bien, je vous promets, parce que quand on est dans le feu de l'action sur le terrain, c'est très bien, mais de temps en temps, il faut prendre du recul pour analyser un peu tout, puis on voit que, ouais, il y a des gens qui sont en train de se foutre de votre gueule. Et là, les stratégies en cours en ce moment ne sont pas les bonnes, et là, ils vous dévient complètement des objectifs principaux, hein. Ça, c'est clair et net. Mais donc, après, c'est à vous de vous rendre compte par vous-même. Voilà, donc moi, si j'ai arrêté les gilets jaunes, c'est un petit peu aussi pour des raisons de santé, mais c'est surtout parce que je vois bien que les vrais objectifs... non, tout est fait pour vous en dévier, hein. Donc encore une fois, méfiez-vous de ceux qui se disent vos porte-parole, hein. Moi, j'ai aucun porte-parole. Moi, quand j'ai quelque chose à dire, vous voyez, moi, je prends ma caméra, je mets ma gueule en face et puis je dis ce que j'ai à dire, voilà. Donc, à tort ou à raison, ça m'arrive de dire des conneries, hein, je peux me tromper aussi. Mais il y a des choses, honnêtement, j'aimerais me tromper. J'aimerais bien, franchement. Mais bon, c'est le temps qui nous le dira. Voilà. Allez, sur ce, bon courage, hein. Donc, soutien aux gilets jaunes et puis, ben... Prenez soin de vous aussi, c'est très bien d'aller sur les manifs, mais prenez soin de vous aussi, donc quand on rentre à la maison, on soigne les bobos, on nettoie les poumons, très important,
et on prend du recul, et puis on essaie de réfléchir, parce que les réseaux pédophiles sataniques sont là, personne n'en parle, les francs-maçons sont là, personne n'en parle. Moi, j'ai pas entendu les Drouet, les Flyradar et les... Comment ils s'appellent, les boulots, vous parlez de ça, hein. Le boulot, surtout, putain, celui-là, je peux pas le blairer, là, cette espèce de serpent à lunettes, là. Mais c'est clair, quand ils vous mettent des mecs comme ça, c'est toujours des gueules, des mecs avec une gueule de premier de la classe, avec des grosses lunettes, là. Putain, t'es avocat, toi? Parle-nous des lois de l'OPPT, parle-nous de la fraude au nom, et parle-nous de tous ces trucs, là. Au lieu de... Ouais, j'essaie de l'écouter 5 minutes, je comprends rien ce qu'il raconte. Alors, ouais, à un moment, oh, ça va. Quand les gilets jaunes ont des arrestations arbitraires, et ben t'as qu'à leur dire devant BFM TV aux gilets jaunes, ne signez aucun document, bordel, ou le moins possible. Le mot convocation pour aller au tribunal, ça veut dire invitation. Ça, c'est même pas à moi de vous l'expliquer, ça, c'est à Boulot de vous l'expliquer. Putain, les mecs qui sont avocats, ils vous expliquent rien en fait, hein. C'est incroyable. Et les gilets jaunes qui ont des gamins, faites très attention, parce que apparemment il y a des enfants qui se sont fait enlever par les policiers, par les polices nationales. Renseignez-vous sur le sujet. Ouais, parce qu'apparemment, quand vous êtes gilet jaune, c'est une excuse pour venir vous enlever vos gamins. Parce que j'ai pas trop regardé le sujet, mais apparemment, méfiez-vous, parce que les gamins, c'est une cible pour le gouvernement et pour certaines personnes. Voilà. Donc faites très attention, chez les flics, vous en balancez le moins possible. Et vous en signez le moins possible, encore une fois, parce que putain, c'est bon, on vous l'a assez dit, hein. Voilà. Allez, bon courage, faites attention à ceux qui vous manipulent, et puis surtout, gardez les yeux ouverts, parce qu'il y en a besoin, là.